Face à la situation au Pays Basque qui devient extrêmement difficile en ce moment, en fait, les gens ont de plus en plus de mal à se loger et puis surtout face à la spéculation immobilière. Enfin, j'ai été un peu interloqué par rapport à des logements qu'on a construits, que ce soit à Guétari ou à Cibourg. Je prends le cas de Guétari, on a vendu un T3 à 152 000 euros. Il s'est revendu 10 ans après parce qu'on avait des clauses anti-spéculatives de 10 ans à plus de 400 000 euros. Et en plus pour être occupé un mois par an en résidence secondaire. Donc c'est juste absurde, il faut absolument arrêter ça. Et donc le bail réel solidaire, c'est pour répondre à ça. C'est non seulement pour pouvoir vendre des logements à des gens des revenus moyens voire modestes, mais aussi pour lutter contre la spéculation puisque ça s'adresse à des personnes qui sont sous les plafonds d'accession sociale, que lorsqu'ils revendent, ils revendent forcément à un prix plafonné à des personnes qui sont elles-mêmes sous l'accession à la propriété, l'accession sociale. Donc ça fait un parc d'accession qui restera toujours pérenne et abordable et ça lutte contre la spéculation immobilière. Alors c'est un dispositif qui est très particulier puisque c'est un peu sur le modèle un peu anglo-saxon. On n'est propriétaire que des murs, on n'est jamais propriétaire du sol. Les clients en fait achètent les murs donc à des prix beaucoup plus bas que le marché. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a par exemple ce matin visité un projet à Bayonne sur lequel on réhabilite des logements et on construit des logements. Et on est à 2200 euros là où le marché est aux alentours de 5000 euros. Enfin, donc des prix extrêmement bas grâce à une TVA à 5,5 et grâce au fait que le foncier est porté sur une très longue durée. Encore une fois, grâce au prêt de la Caisse des dépôts et consignations qui nous fait des prêts de 60 ans. Donc c'est un dispositif qui aujourd'hui trouve vraiment sa place, surtout je pense que tout le monde aujourd'hui est conscient de cette urgence climatique qui est là et qu'il faut arrêter de faire des logements, de construire des logements qui sont abordables et après ils repartent sur le marché, il faut trouver de nouveaux terrains, etc. Il faut qu'on arrête cette course en fait à l'étalement urbain et à consommer des terres agricoles, c'est fini quoi. Aujourd'hui il faut qu'on trouve et le BRS est un dispositif qui répond à ça. Au niveau local, nous travaillons évidemment en partenariat assez important avec le PFL puisque c'est quand même un outil important du territoire pour maîtriser justement la spéculation foncière et intervenir sur le foncier. Nous travaillons également avec nos confrères bailleurs, en fait, que ce soit HSA, l'Office 64, Domo France. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un peu plus fort et plus nombreux pour pouvoir faire en sorte que ce dispositif se développe. Il y a l'importance de la Banque des Territoires, encore une fois, qui fait des prêts de très long terme. Il y a l'intervention de l'Aglo Pays Basque également, qui intervient pour garantir ces prêts de très long terme. Aujourd'hui, on ne peut plus partir en ordre dispersé. Ces partenariats sont vraiment indispensables parce que le sujet est vraiment complexe et aujourd'hui est devenu extrêmement tendu sur le territoire. Donc il faut qu'on réunisse toutes nos forces pour arriver à développer cette offre accessible au plus grand nombre. Alors ici, nous sommes effectivement aux entretiens de l'Inchoseta où la thématique la problématique du logement pour la campagne présidentielle est un point aujourd'hui d'actualité. Simplement, ce qu'on constate, c'est que les précédentes élections présidentielles, la thématique du logement passe au travers, en fait, alors que c'est un produit de première nécessité. En fait, aujourd'hui, on a besoin de manger, mais on a aussi besoin de se loger. Et malheureusement, c'est des thèmes qui sont un peu complexes et souvent, ce n'est pas des points centraux des élections présidentielles. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, compte tenu de cette tension et de cette situation, il faut que ça redevienne un point central. Il ne faut pas que ce soit que l'immigration ou des thématiques un peu plus différentes, quoi. Le logement, c'est quand même, il faut qu'on se loge, il faut qu'on s'abrite, c'est un produit de première nécessité, donc il faut absolument que ça devienne central. Et les entretiens, c'est aussi pour ça que les entretiens cette année ont porté là-dessus, en espérant que les candidats en feront un thème central.